Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Laurent Guignou, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Écolotour Paris. Alors pour commencer, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Écolotour Paris? Alors Écolotour Paris, c'est actuellement une auto-entreprise. Le projet est né en décembre 2015. Le but du jeu, c'est de faire redécouvrir Paris et son histoire à travers l'angle de l'écologie. Donc j'ai créé une vingtaine de balades, une par arrondissement et quelques-unes en plus qui s'étalent sur plusieurs arrondissements. Chaque éco-balade est basée sur des endroits intéressants à voir dans chaque arrondissement au niveau de l'écologie. Alors ça peut être parfois une ressourcerie, recyclerie, un espace vert, une rue piétonne, un restaurant bio. Chaque parcours dans chaque arrondissement est constitué d'une quinzaine d'arrêts. Et chaque arrêt est l'occasion d'aborder une nouvelle thématique en lien avec l'histoire de l'arrondissement bien sûr, mais l'écologie surtout. Donc le but du jeu, c'est de montrer à quel point l'écologie est étendue, couvre de nombreux sujets. Ça permet à la fois d'appréhender les problématiques liées à l'écologie, la pollution atmosphérique par-ci, le manque d'espace vert par-là, ou les pesticides, peu importe le sujet, et de montrer des solutions concrètes qui sont déjà mises en œuvre dans une rue, près de chez soi, et qu'on ne connaissait pas forcément. Et voilà, donc c'est un petit peu le projet de départ que j'ai mené à bien avec les connaissances que j'avais, puisque j'étais déjà militant dans l'écologie depuis 2002. Et puis enrichi de toutes les découvertes que j'ai faites spécifiquement pour ces parcours. Donc j'ai creusé les sujets à partir des données que j'avais. Je sillonne désormais, dès que je sillonne Paris, j'en profite pour aller dans des rues que je n'avais pas encore abordées jusqu'ici pour voir s'il y a des choses intéressantes. Je suis au fait de pas mal de choses sur l'écologie. Je suis sur de nombreuses mailing lists, ce qui me permet aussi de savoir qu'il y a tel événement à tel endroit, telle nouvelle chose qui s'installe. Et puis, une fois que j'ai déjà un premier tracé dans ma tête concernant les parcours, eh bien, j'ai fait ensuite un repérage sur le terrain pour savoir si entre tel et tel endroit intéressant de l'arrondissement, il valait mieux passer par telle ou telle rue. Donc, j'ai fait tout un travail de repérage pour enrichir au mieux ces balades et faire en sorte qu'il y ait un maximum de choses intéressantes à voir sur un minimum de distance. Chaque parcours fait entre 3 et 5 km. Le plus long, ça va être environ 5 km. C'est sur 2 heures environ, la balade. Et voilà pour déjà une présentation succincte. Justement, comment vous avez eu l'idée de créer ce concept d'Écolotour Paris? Alors, c'était déjà une idée que j'avais dans la tête depuis quelques temps. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'étais déjà militant et engagé dans l'écologie depuis 2002. Donc, entre 2002 et 2015, j'ai fait des tentatives pour me reconvertir et faire de l'écologie mon métier, au-delà du fait que j'étais militant et engagé. Et puis, de fil en aiguille, c'est ce qui m'est apparu le plus sympathique comme projet, le plus en phase avec ce que j'aime faire, ce que je sais faire. Et puis, je passais aussi beaucoup de temps devant l'ordinateur, comme beaucoup d'entre nous, assis devant une chaise. C'est pas bon du tout pour la santé, on le sait. Et donc, ça permettait à la fois de faire ce que j'aime, et puis de sortir de cette position assise qui est mauvaise pour la santé. Donc ça concilie un petit peu toutes les choses, tous les avantages en un seul projet, hein, ne plus avoir la tête dans l'écran ni être assis, marcher. On sait que l'Organisation mondiale pour la santé préconise d'avoir une activité physique d'environ 30 minutes par jour à un rythme assez intensif, donc pour garder une bonne santé. Et donc là, c'est un rythme assez peu... c'est pas un rythme très soutenu, mais balade. On marche pas très vite, on s'arrête souvent, mais on marche un peu plus d'1 heure en tout sur la balade, environ 1 heure sur la balade. Sur une balade de 2 heures, il va y avoir un équilibre entre la marche et les commentaires qui sont apportés sur chaque arrêt. Donc justement, comment se passe un parcours, une balade dans la capitale? Eh bien, alors... Aucune des balades ne revient sur le lieu de départ. D'accord. En fonction du territoire donné, j'ai souhaité faire un maximum, voir un maximum de choses intéressantes. Et donc revenir sur un point de départ, ça serait intéressant peut-être pour les transports en commun potentiellement, mais si on veut voir un maximum de choses intéressantes, c'est souvent un fil conducteur. Et puis en plus, je souhaite montrer à quel point la marche est aussi un moyen de transport, puisqu'on se déplace souvent dans Paris en métro ou en bus, mais en fait les distances sont assez courtes. On est proche de... Paris est une ville très très dense, et on est toujours près de tout quasiment. On peut traverser Paris en 2 heures seulement.
En partant du centre, en 1 heure, on est à l'extrémité de Paris. Donc, c'est aussi l'occasion de faire une marche, de parcourir une distance dans un arrondissement ou sur plusieurs arrondissements et d'illustrer à quel point on peut se déplacer aussi comme ça. C'est un vrai moyen de transport, la marche. Comment est-ce que justement, concrètement, vous créez une balade ? Alors, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, j'avais déjà des informations à la base du fait de mon parcours militant. Je savais qu'il y avait un restaurant bio par-ci, le siège d'une association écolo par-là, tel organisme public qui est situé à tel endroit, en lien avec l'écologie. Donc, j'avais déjà toute une base de données à l'origine que j'ai enrichie quand le projet est né et que j'ai encore enrichi en voulant tracer les parcours définitifs, en faisant ce repérage sur le terrain et en regardant s'il ne valait pas mieux passer par telle rue que telle autre, plutôt que telle autre. Et souvent, j'ai des bonnes surprises que je n'avais pas dans ma fiche à l'origine, en connaissant 2 points qui sont proches l'un de l'autre, mais en parcourant les rues qui les séparent par-ci ou par-là, hein, eh bien, je vais découvrir qu'il y a un restaurant bio en plus entre les deux, ou une station de mesure de la pollution atmosphérique, ou un jardin qui aura un intérêt particulier. Donc, c'est un enrichissement permanent. Et puis en plus, dans les éco-balades, il m'arrive que des gens m'informent aussi sur des choses que je n'avais pas dans mes fiches à l'origine. Donc maintenant, j'ai des fiches sur chaque arrondissement qui sont bien étoffées, mais qui sont infinies. On peut les enrichir de façon assez infinie. C'est un sujet très large. Lors de ces balades, en plus du côté écologique, est-ce que vous parlez aussi de l'histoire des lieux que vous visitez ? Tout à fait, tout à fait. Notamment, j'ai une image que je montre à chaque éco-balade, puisque c'est un des sujets importants de l'écologie, qui est la démographie. J'ai une carte sur laquelle je montre les différentes enceintes fortifiées qui ont fait le tour de la ville au fur et à mesure du temps. La plus ancienne enceinte fortifiée qui a protégé la population parisienne, elle se trouvait sur l'île de la Cité. Et cette enceinte fortifiée qui date de l'époque gallo-romaine, elle était censée abriter la totalité de la population parisienne en cas d'agression. Il reste un vestige de cette fortification sous le parvis de Notre-Dame, dans la crypte archéologique qu'on peut visiter. On peut voir un morceau de ce mur gallo-romain. Et j'ai donc une carte que je montre à chaque balade qui montre les différentes enceintes fortifiées qui ont fait le tour de la ville. Donc on voit comment Paris a grossi au fur et à mesure du temps pour accueillir de plus en plus de population. Et comment Paris a empiété sur des espaces qui autrefois étaient naturels, comme par exemple le Marais, qui est typiquement un endroit qui était un marécage il y a 2000 ans, et qui est devenu une zone de maraîchage. C'est de là que vient le mot maraîcher d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, le Marais, ce n'est plus qu'une zone urbaine très dense, avec quelques petites paillettes de verdure qui sont visitables dans mon parcours du Marais écolo, et notamment 2 jardins partagés qu'on voit dans le Marais, sur mon parcours du Marais écolo. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Je montre aussi des endroits qui aujourd'hui sont piétonniers et qui autrefois étaient circulés, des autoroutes urbaines comme les quais de Seine, rive droite par exemple. C'est seulement depuis 2016, l'été 2016, que la fameuse rive droite a été piétonnisée. Ça a été très médiatisé à l'époque, il y a des gens qui se sont dressés contre ça. Mais quand je montre aux gens sur place l'autoroute urbaine que c'était avant et les milliers de véhicules qui y passaient, le contraste est tellement flagrant qu'il n'y a pas photo et on comprend à quel point de rendre les espaces piétons autant que possible à la population, c'est un agrément pour la personne qui vit en ville, en plus d'être une façon de lutter aussi contre la pollution et la place de la voiture. On sait que réduire la place de la voiture contribue au fait que les gens se séparent de leur voiture, du fait que c'est de plus en plus compliqué d'en avoir. Et j'ai été dans le cas, j'ai possédé une voiture jusqu'à janvier 2003 à Paris, alors que je n'en avais pas forcément vraiment le besoin, mais à chercher une place pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure pour pouvoir aller au cinéma, ça m'a rebuté. Je me suis dit à un moment donné, il faut arrêter là. Et j'ai vendu ma voiture, j'ai gagné en pouvoir d'achat et avec moi, désormais moins de stress, pas besoin de stresser pour la garer, pour se la faire abîmer quand elle est garée, pour faire les réparations en temps et en heure, les contrôles techniques, le plein, etc. Donc c'est un gain de pouvoir d'achat et de confort psychologique aussi que de ne plus en avoir. Et donc on constate que la réduction de la place de la voiture à Paris, le fait de mettre des pistes cyclables et des espaces piétons un peu plus, eh bien, il y a une évaporation du trafic. Il y a de moins en moins de gens qui immatriculent une voiture à Paris. Il y a de moins en moins de voitures immatriculées sur le territoire de Paris du fait de cette politique qui est menée pour réduire la place de la voiture, par exemple. Pour finir cette émission, en quelques mots, est-ce que Écolotour a aussi une mission éducative ou de sensibilisation ?
Tout à fait, c'est un peu le but du projet, hein, c'est de sensibiliser les gens à l'écologie à travers des balades qui sont agréables. Donc il y a le côté agréable, ludique de se promener, de découvrir des choses, mais à chaque arrêt, on va dire, par exemple, quand je m'arrête devant une station de mesure de la pollution atmosphérique, j'ai aussi tout un commentaire sur la pollution atmosphérique ou sur les espaces verts. Il y a un déficit d'espaces verts à Paris. Quand on s'arrête devant un restaurant bio aussi, c'est aussi l'occasion d'aborder les pesticides, les problématiques chaque arrêt est à la fois l'occasion de montrer une solution et de soulever une thématique en lien avec l'écologie, donc de sensibiliser les gens au sujet et de renforcer peut-être leur connaissance aussi sur un sujet qu'ils maîtrisaient déjà un petit peu. Donc il y a cet aspect bien sûr qui est très 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 prégnant dans les éco-balades que j'organise, à tel point qu'une chercheuse notamment allemande est venue à une de mes balades, que j'avais des balades par arrondissement, mais j'en ai fait une spécifique pour elle sur la pollution atmosphérique, qui s'est terminée devant Air Paris, l'association qui mesure la pollution de l'air à Paris et en Île-de-France. Donc voilà, j'ai adapté ma balade spécifiquement pour quelqu'un qui voulait encore avoir des connaissances supplémentaires sur un sujet particulier. Et ça, c'était un plaisir de faire ça. Désormais, je peux refaire cette balade, si besoin, spécifique sur la pollution atmosphérique, pour qui le voudrait. Merci Laurent Guignon d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Écolotour Paris. Pour plus d'informations concernant ces balades, rendez-vous sur le site écolotour.paris. Merci à l'ISCPA d'avoir rendu possible cette interview et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.